Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les cerfs des champs, ne réveillez pas, ne tirez pas du sommeil ma bien-aimée jusqu'à ce qu'elle-même le veuille. Cette défense s'adresse aux jeunes filles. L'époux les appelle filles de Jérusalem, car, bien que délicates et tendres, et d'une faiblesse pour ainsi dire encore nubile dans leurs sentiments et leurs actes, elles s'attachent pourtant à l'épouse dans l'espoir de progresser et d'atteindre Jérusalem. Il aurait donc défendu de déranger l'épouse endormie, de peur qu'elle n'ait l'audace de la réveiller contre son gré. C'est pourquoi le très doux époux a placé sa main gauche sous la tête de l'épouse, ainsi que nous l'avons vu, pour la faire reposer et dormir sur son sein. Maintenant, comme l'Écriture l'ajoute aussitôt, lui-même, dans son immense bonté, consent à se faire son gardien et à veiller sur elle, de peur que les jeunes filles, c'est-à-dire les âmes encore semi-mondaines, avec leurs continuelles et futiles exigences, ne la dérangent et ne l'obligent à sortir du sommeil bienheureux de la contemplation. Telle est la cohérence littérale du texte. Mais cette adjuration par les gazelles et les cerfs des champs semble n'avoir aucun rapport logique avec le contexte pris à la lettre. Elle relève donc entièrement de l'interprétation spirituelle. Quoi qu'il en soit, pour le moment, il est bon pour nous d'être ici et de contempler un peu la bonté, la douceur, la complaisance de la nature divine. Toi, humain, as-tu jamais expérimenté dans les affections humaines quelque chose de plus doux que ce qui t'est maintenant manifesté du cœur du Très-Haut? Et cela est manifesté par celui qui scrute les profondeurs de Dieu et ne peut pas ignorer ce qui est en lui, puisque c'est son propre esprit. Il ne peut dire autre chose que ce qu'il a vu en lui, puisqu'il est l'esprit de vérité. Il se trouve bien dans notre genre humain quelqu'un qui a eu le bonheur de mériter la joie de ce don et de faire ainsi en lui-même l'expérience de ce mystère très doux. Sinon, nous refusons tout crédit à ce passage de l'Écriture que nous sommes en train d'examiner. Car ce passage nous montre clairement l'époux céleste veillant avec une jalousie véhémente sur le repos d'une bien-aimée. Plein de sollicitude, il la garde endormie entre ses bras, pour qu'aucune inquiétude ni aucun souci ne trouble son doux sommeil. Et je ne me tiens pas de joie, voyant qu'une telle majesté ne dédaigne point de se pencher sur notre faiblesse par une communion si amicale et si douce. La divine souveraine ne refuse pas de contracter mariage avec l'âme en exil et de lui montrer l'affection d'un époux épris d'un amour très ardent. C'est ainsi, oui, je n'en doute point, c'est ainsi que les choses se passeront au ciel, exactement comme ce passage les montre sur la terre. L'âme éprouvera certainement ce qu'évoque cette page. Mais cette page est incapable d'exprimer entièrement ce que l'âme pourra ressentir alors, et même ce qu'elle peut ressentir maintenant déjà. Que ne recevra pas là-haut, à ton avis, l'âme qui est comblée d'une telle intimité ici-bas? Elle se sent étreinte par les bras même de Dieu, blottie sur le cœur de Dieu, gardée par Dieu avec soin et amour,
afin que personne n'aille la tirer du sommeil avant qu'elle ne se réveille d'elle-même. Eh bien, disons maintenant, si nous le pouvons, quel est ce sommeil que l'époux veut pour sa bien-aimée, et dont il ne souffre pas que quiconque la réveille, à moins qu'elle-même ne le désire. On peut craindre en effet que quelqu'un ne se laisse égarer par l'ambiguïté des mots. Après avoir lu chez l'apôtre « C'est l'heure désormais de nous arracher au sommeil », ou chez le prophète la prière demandant à Dieu d'illuminer ses yeux pour qu'il ne s'endorme jamais dans la mort, cette âme risque de ne trouver aucun sens favorable au sommeil de l'épouse mentionné ici. Ce sommeil n'est pas non plus semblable à celui de Lazare, dont le Seigneur dit dans l'Évangile « Lazare dort, allons et tirons-le du sommeil ». Il disait cela de sa mort corporelle, tandis que les disciples l'entendaient du sommeil. Le sommeil de l'épouse n'est ici ni ce repos paisible du corps qui pour un temps assoupit agréablement les sens corporels, ni ce repos terrible qui enlève totalement la vie. Il est encore bien plus étranger à cet autre sommeil qui fait s'endormir dans la mort lorsqu'on persiste définitivement dans le péché qui conduit à la mort. Bien au contraire, cette sorte de sommeil, vivifiant et vigilant, illumine le sens intérieur et, chassant la mort, donne la vie éternelle. C'est un véritable sommeil qui pourtant n'associe pas les sens, mais les ravit. C'est aussi une mort, je n'hésite pas à le dire, puisque l'apôtre fait éloge de certaines personnes encore vivantes dans leur chair par ces paroles « Vous êtes morts au péché et au monde, et votre vie est cachée dans le Christ, en Dieu. » C'est pourquoi, moi aussi, je puis dire sans absurdité que l'extase de l'épouse est une mort. Une mort toutefois qui ne l'arrache pas à la vie, mais au filet de la vie présente. Si bien qu'elle peut dire « Notre âme, comme un passereau, a été arrachée au filet des chasseurs. » Car, le psalmiste nous le dit, c'est au milieu de filets que l'on marche en cette vie. L'âme ne les craint pas aussi longtemps qu'une sainte et intense réflexion la ravit en elle-même. Mais il faut que par l'esprit, elle soit séparée et élevée jusqu'au point de transcender la façon ordinaire et habituelle de réfléchir. Car c'est en vain qu'on tend le filet devant les yeux de la gente ailée. Pourquoi redouterait-on la luxure lorsqu'on n'a même plus le sentiment de la vie? L'âme étant sortie, sinon de la vie, du moins du sentiment de la vie, il est forcé qu'elle ne ressente pas non plus les tentations de la vie charnelle et mondaine. Qui me donnera des ailes comme à la colombe, que je m'envole et me repose? Plaise à Dieu que je tombe souvent dans cette mort pour échapper au filet de la mort, pour ne plus sentir les attraits mortels d'une vie luxurieuse, pour devenir insensible aux désirs sensuels, à la montée de l'avarice, aux aiguillons de la colère et de l'impatience, aux angoisses des soucis, aux ennuis des préoccupations. Que mon âme meure de la mort des justes, pour qu'aucune injustice ne la séduise, aucune iniquité ne la tire. Bonne mort, qui n'ôte pas la vie,
mais la fait passer dans un état meilleur. Bonne, car elle n'abat pas le corps, mais soulève l'âme.